ne pouvez guère ces jours-ci écouter les nouvelles à la télé ou lire les journaux sans détecter un grand besoin de paix. Paix en Irak, paix au Moyen-Orient, où la guerre risque d'éclater à chaque instant. Paix à Darfour et au Soudan, paix à Sri Lanka, pour ne citer que quelques points chauds où les gens ont désespérément besoin de paix. Et pourtant, j'ai pensé et je me suis dit, pas besoin d'aller trop loin pour comprendre que les gens ont désespérément besoin de paix. Si vous écoutez attentivement les gens qui vous entourent dans votre voisinage, dans vos bureaux, dans vos lieux de travail, dans vos écoles, si vous écoutez avec soin, vous entendrez et vous découvrirez un besoin désespéré de paix entre les membres de famille, un besoin désespéré de paix dans les relations, un besoin désespéré de paix dans les foyers, un besoin désespéré de paix dans de nombreux cœurs et de nombreux esprits et de nombreuses consciences dans tout le pays. Les gens disent à juste titre, mais où est donc le prince de paix que les anges ont proclamé il y a 2000 ans en disant « Sur la terre, paix aux hommes, objet de sa complaisance ». Tous les Noëls, ou c'est ce qui me semble du moins, comme nous écoutons l'histoire des anges qui proclament la paix, nous n'arrivons pas d'année en année à avoir cette paix qui nous fut promise à la naissance du bébé de la crèche et qu'il est censé nous donner. Et aujourd'hui, je veux répondre à la question « Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir cette paix qui a été proclamée par Dieu le Père à travers les anges dans nos vies et nos relations et dans nos cœurs et dans nos foyers ?» Vous voyez, il y a essentiellement 3 genres de paix. Nous les utilisons parfois de façon interchangeable, mais il y a vraiment 3 genres différents de paix. Il y a la paix trompeuse, il y a la paix obscure, et il y a la paix divine. La paix trompeuse est la paix engourdie qui émane de notre société. Cette paix trompeuse est une paix provisoire pour ceux qui pensent qu'ils peuvent s'acheter la tranquillité d'esprit par leurs biens matériels et par leur richesse. C'est le genre de paix qui vient de mettre nos sens sous tranquillisants. C'est le genre de paix qui vient d'essayer d'engourdir ou de droguer nos émotions. C'est le genre de paix qui vient d'essayer de brouiller la réalité telle qu'elle est. C'est une paix trompeuse. Et cette paix trompeuse appartient à ceux qui se sont livrés, qui se sont adonnés à un mensonge, à ceux qui désirent que les réalités négatives disparaissent par elles-mêmes, à ceux qui désirent que la douleur et la souffrance disparaissent par elles-mêmes, à ceux qui espèrent que les réalités négatives de la vie disparaissent par elles-mêmes. Et c'est pourquoi c'est une paix trompeuse. Mais d'un autre côté, il y a la paix obscure. Vous dites, qu'est-ce que c'est ? La paix obscure est la paix qui vient d'être complètement soumise et subjuguée par quelqu'un d'autre. La paix obscure est la paix préconisée par les âmes naïves qui pensent que si vous apaisez ceux qui veulent vous subjuguer, vous pouvez avoir la paix. C'est pourquoi c'est une paix obscure. La paix obscure est la paix de devenir soumis à un autre. Soumis à un autre. C'est la paix qui vient de se taire et ne pas dire ouvertement la vérité ou de proclamer la vérité. C'est une paix obscure car c'est une paix qui ne peut venir qu'avec la soumission et l'esclavage. Ni la paix trompeuse ni la paix obscure ne sont la véritable paix. Au mieux, c'est des paix précaires. Au mieux, c'est des paix temporaires. Au mieux, c'est des mirages. Au mieux, c'est des paix trompeuses et fausses. Au mieux, ce n'est pas du tout la paix. Et c'est pourquoi
le premier Noël, Dieu n'a proclamé qu'un seul genre de paix digne de ce nom, un seul genre de paix digne du nom paix, c'est la paix divine de Dieu. Et la paix divine ne vient que quand vous faites la paix avec Dieu. Pas d'autre moyen de se l'approprier. C'est la seule paix que Dieu peut vous donner. La paix divine est la seule paix digne de ce nom. La paix divine de Dieu est la seule paix qui peut changer votre vie en permanence pour de bon et à jamais. C'est la seule paix digne de ce nom. Et cette paix divine commence, comme j'ai déjà dit, par faire la paix avec Dieu, car nous sommes tous nés avec une inimitié envers Dieu. Littéralement, mon beau et merveilleux petit-fils, littéralement, aussi merveilleux qu'il soit, est né avec une inimitié envers Dieu. Il est né le dos tourné à Dieu. Chacun de nous, depuis la naissance, tourne le dos à Dieu. Chacun, depuis la naissance, veut être le capitaine de son propre bateau. Chacun, depuis la naissance, veut faire sa volonté et ne pas se soumettre à l'autorité de Dieu. Mais la paix divine commence par faire la paix avec Dieu. À un moment donné de votre vie, vous devez faire la paix avec Dieu. Sinon, toute votre poursuite de la paix n'aboutira jamais. Quand vous faites la paix avec Dieu, et seulement quand vous faites la paix avec Dieu, vous serez capable d'avoir la tranquillité d'esprit, vous serez capable d'avoir la paix du cœur, vous serez capable d'avoir la conscience en paix, vous serez capable d'avoir la paix avec les autres, vous serez capable d'avoir la paix avec votre environnement, vous serez capable d'avoir la paix avec le monde. Et c'est seulement à ce moment-là que vous serez une personne paisible, tout comme Jésus-Christ était une personne paisible. Comment vous le savez? Quand les disciples ont affronté la tempête, ils ont paniqué, ils étaient terrifiés, ils pensaient que c'était la fin. Jésus dormait profondément. C'est la paix qui dépasse tout raisonnement. C'est la paix qui surpasse toute intelligence. Et seul Dieu, et Dieu seul, peut vous donner cette paix. Il était calme au milieu de la tempête. Vous voyez, Jésus était paisible dans sa naissance, il était paisible dans sa vie, il était paisible dans sa crucifixion, il était paisible dans sa résurrection. Vous dites, eh bien, Michael, comment puis-je avoir cette paix? Comment donc est-ce que je peux surmonter le désarroi de ma vie? Comment donc est-ce que je peux surmonter une vie qui n'a pas de sens? Comment donc est-ce que je peux surmonter une vie qui ne rime à rien? Bonne question. Le seul moyen d'avoir cette paix, c'est de commencer à faire la paix avec Dieu le Père qui est au ciel à travers Jésus-Christ, Dieu le Fils qui est venu pour vous donner cette paix. Je me souviens quand j'étais jeune garçon que j'allais voir les films de Peter Sellers, le grand acteur comique. Oh, combien de fois j'ai ri en regardant Peter Sellers, combien nous a-t-il fait momentanément oublier nos problèmes. Et pourtant cet acteur célèbre et riche est mort dans la confusion et le désarroi. En fait, une de ses nombreuses épouses a dit ce qui suit, et je cite, « Il vivait dans un état permanent de désarroi au sujet de son but dans la vie. » Peut-être qu'il était capable de faire rire les autres, mais il vivait lui-même dans le désarroi. Il y a des millions et des millions d'hommes qui n'ont pas la paix, des millions d'hommes qui n'ont pas la tranquillité d'esprit. Ils sont obligés de droguer leurs pensées, ils sont obligés de boire pour engourdir leurs sens et leurs émotions. En fait, leurs consciences sont des zones militaires, leurs foyers sont des champs de bataille, leurs relations sont des mers agitées, leurs vies sont dans la pagaille et la confusion. Et c'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, « Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne, la paix trompeuse, la paix obscure. Ma paix divine n'est pas comme ces autres paix.
Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Qu'est-ce que c'est que cette paix? Oh, vous voyez, la paix de Jésus n'est pas la paix trompeuse ou provisoire. Ce n'est pas la paix obscure qui vous subjugue. La paix divine de Jésus ne peut pas être achetée. Tous les billions de dollars du monde entier ne peuvent pas vous acheter cette paix. Si vous faites de bonnes œuvres et si vous faites des œuvres de charité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute votre vie, vous ne pourriez jamais vous procurer cette paix. L'argent ne peut pas l'acheter. Les bonnes œuvres ne peuvent pas vous la procurer. Cette paix divine, vous ne pourrez jamais l'atteindre. Même si vous donnez toutes vos possessions aux œuvres de bienfaisance, vous ne serez pas capable d'avoir cette paix. Parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul moyen d'avoir la paix divine et vous pouvez recevoir cette paix ce soir même. Cette paix divine peut être la vôtre comme un don de Dieu. Elle ne peut vous être donnée que comme don. Vous n'avez qu'à la demander. La paix divine ne peut venir que du Seigneur Jésus-Christ, qui est né le premier Noël, et nous célébrons sa naissance aujourd'hui. Vous dites, Michael, tu sais, pour moi, c'est trop beau pour être vrai. Tu sais, je ne crois pas qu'on reçoive quelque chose pour rien. Oh, mes amis, écoutez, ce n'est pas pour rien. Ça a tout coûté à Dieu. Ça lui a coûté son Fils unique, son Fils bien-aimé. Il l'a envoyé du ciel à la terre pour naître d'une vierge et mourir sur une croix pour satisfaire à la justice de Dieu et payer le salaire du péché qui vous appartient et qui m'appartient et que nous étions censés payer. Il a tout payé. Et parce que Jésus, le prince de paix, a lui-même payé tout ce que vous pouvez faire, c'est de recevoir dans l'humilité et l'appréciation ce merveilleux don de paix qu'il désire vous donner. Par amour profond pour vous, Dieu a dit, moi, je payerai tout. Je payerai tout, car Jésus et Jésus seul peut vous donner la paix avec Dieu. Quand Jésus, Dieu le Fils, est né à Bethléem, Dieu a annoncé son traité de paix avec toute l'humanité. Mais ce n'est que 33 ans plus tard, sur la croix de Calvaire, que Dieu a signé ce traité de paix. Et pour qu'un traité entre en vigueur, pour qu'un contrat soit digne de ce nom, pour qu'une alliance soit conclue, il doit y avoir au moins 2 signatures. Et sur la croix de Calvaire, Dieu a signé son nom à l'endroit indiqué. Et cette paix ne peut être la vôtre que jusqu'à ce que vous signiez votre nom à l'endroit indiqué. Le feriez-vous ce soir? Le feriez-vous ce soir? Dieu a signé son nom et il y a un espace blanc qui attend votre signature personnelle. Il attend déjà votre signature. Mais vous, individuellement, devez signer. Personne ne peut signer à votre place. Personne ne peut le faire à votre place. Vous devez signer vous-même. Et ce n'est que à ce moment-là que vous aurez la paix avec Dieu. Et quand vous aurez cette paix avec Dieu, vous serez capable d'avoir la paix avec vous-même. Vous serez capable d'avoir la paix dans votre foyer. Vous serez capable d'avoir la paix avec les autres. Jésus est venu du ciel il y a 2000 ans pour vous apporter la paix. Maintenant, vous pouvez venir et recevoir cette paix. Elle attend que vous la receviez. Et c'est pourquoi, mes amis, il n'y aura jamais de paix au Moyen-Orient et au monde entier. Vous savez pourquoi? Avant que les hommes et les femmes ne soumettent leur volonté à la volonté du prince de paix, il ne peut y avoir de paix. Avant que les ménages en conflit ne soumettent leur volonté
à la volonté de Dieu, le prince de paix, il ne peut y avoir de tranquillité dans les foyers. Mais à l'instant où vous lui cédez votre volonté, votre foyer deviendra un paradis terrestre. À l'instant où votre conscience troublée se rend au prince de paix, vous serez une personne paisible et vous aurez le meilleur sommeil que vous n'avez eu de votre vie. Indépendamment des circonstances, indépendamment des difficultés que vous pourriez rencontrer, la vérité c'est que, écoutez avec soin, il ne peut y avoir de vraie et divine paix sans le prince de paix. Et c'est pourquoi il n'y a pas de paix dans le monde. Je pensais à ce formidable don que Dieu nous a donné, et pourtant nous le prenons comme allant de soi et nous ne lui accordons pas d'importance, nous ne l'apprécions vraiment pas. Et j'ai pensé à l'époque révolue en l'année 1976, où j'étais pasteur adjoint d'une grande église à Sydney, en Australie. On m'a demandé d'accueillir chez moi un homme merveilleux nommé Don Richardson. Je crois qu'il était canadien, je ne suis pas sûr. Et c'était un plaisir et un privilège d'accueillir cet homme formidable. Je vous en parlerai dans un instant. Dieu avait appelé Don Richardson à partager l'amour de Christ avec le peuple Sawi à Irian Jaya. Les Sawi étaient des chasseurs de têtes. En fait, leur talent, leur réussite résidait dans le nombre des crânes de leurs ennemis qu'ils avaient dans leur tente. Ils étaient tous des chasseurs de têtes. Irian Jaya est près de l'Indonésie, au nord-ouest de l'Australie. Et le peuple Sawi, aussi violent qu'il soit, chaque fois que Don leur parlait de Jésus-Christ, chaque fois qu'il leur parlait de l'amour de Dieu et de la miséricorde de Dieu et de la grâce de Dieu, ils se moquaient de lui, ils le raillaient. Ils organisaient littéralement des réunions pour qu'il leur parle et qu'ils puissent le railler et se moquer de lui. Les années se sont écoulées sans qu'il puisse gagner un seul converti au Christ, sans qu'il puisse amener quiconque à croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'a pas renoncé, il n'a jamais renoncé. Comme il priait et comme il cherchait la pensée de Dieu, pendant tout ce temps, il a remarqué quelque chose. Il a remarqué une chose qui avait lieu parmi les familles en conflit de cette tribu primitive. Il a remarqué que la paix entre les familles en conflit ne pouvait avoir lieu qu'après qu'une cérémonie païenne soit conduite entre ces deux familles. Je vous explique comment ça se passait. Les deux familles en conflit venaient et se tenaient l'une en face de l'autre, avec un espace entre elles. Puis le chef d'une famille prenait son fils premier-né et traversait cet espace entre les deux et donnait son fils à la famille ennemie, à la famille qui leur fait la guerre. Cet acte sacrificatoire de la part du père, de la part du chef de cette tribu, de cette famille, cet acte de donner son fils premier-né à ses ennemis, amenait la paix entre ces deux familles. Et tant que le fils de ce chef était avec l'autre famille, qu'il grandissait avec l'autre famille, il y avait la paix. En fait, ils avaient un nom pour la cérémonie. Ils avaient un nom pour le fils du chef de la tribu. Ils l'appelaient enfant de paix. Et Don Richardson a écrit un fameux livre sous ce titre, Enfant de paix. Pas seulement ça, mais quiconque touchait l'enfant de paix devenait l'ami du père, du fils de cette famille. Et un jour, Don, comme il observait cette cérémonie incroyable, a eu une inspiration et il a commencé à apprendre aux Sawi que pour que toute l'humanité ait la paix avec Dieu, le Père, Dieu a donné son Fils unique, son Fils bien-aimé, Jésus-Christ,
pour que quiconque touche le Fils, pour que quiconque vient à Dieu le Fils, pour que quiconque accepte le Fils de Dieu comme le sauveur de son âme et le Seigneur de sa vie, ait la paix avec Dieu. Et aujourd'hui, bien sûr, le peuple est, pour la plupart, chrétien. Le pays tout entier est venu au Christ. Les églises sont bondées depuis cette époque-là, au début des années 70. La grande majorité du peuple adore Jésus et aime Jésus et s'est transformé de chasseurs de têtes en des gens qui s'aiment les uns les autres. En ce jour de Noël, vous aussi pouvez avoir la paix avec Dieu. La paix divine, non pas la paix trompeuse, non pas la paix obscure, mais la paix divine. Dieu a mis sa signature sur le traité de paix et il attend que vous le signiez, que vous lui disiez « Seigneur, je veux maintenant me réconcilier à toi, pardonne-moi mes péchés, je t'invite à entrer dans ma vie. Écoutez-moi, je ne vous invite pas à signer avec une religion. Je suis contre la religion. Je ne vous demande pas de signer avec une dénomination. Je ne suis pas fanat de ça. Je ne vous demande pas de signer avec une église. Non, 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 non. Je ne vous demande pas de signer sur une série de règles. Faites et ne faites pas. Non, non, non. Je vous invite ce soir à signer avec une personne, le Seigneur Jésus-Christ, une personne qui vous aime, une personne qui désire ardemment que vous ayez la paix avec son Père. Le feriez-vous ce soir? Le feriez-vous? Je ne peux pas clôturer ce message sans lancer l'avertissement écrit dans la Bible. Je ne l'ai pas inventé, c'est dans la parole de Dieu. Comme quoi, si vous décidez de le refuser, ce soir, comme votre sauveur et votre ami, soyez préparés à l'affronter comme votre juge au jour dernier. À vous de choisir. À vous de choisir. Viendrez-vous à lui? Il vous accueillera à bras ouverts. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.